Le générique démarre et soudain, nous sommes propulsés dans l'effervescence des années 90. Une famille nombreuse s'amuse dans un parc d'attractions, le tout rythmé par une mélodie entraînante qui reste gravée dans nos mémoires. Bienvenue dans l'univers captivant de Notre Belle Famille, une sitcom qui a non seulement marqué une génération, mais qui continue d'enchanter les téléspectateurs d'aujourd'hui. Derrière ce générique emblématique se cache bien plus qu'une simple série télévisée. C'est une véritable saga familiale, riche en rebondissements, peuplée de personnages hauts en couleur, remplie d'anecdotes fascinantes qui en font un classique intemporel de la télévision des années 90. Notre Belle Famille n'est pas seulement une sitcom parmi tant d'autres. Elle représente une époque, un état d'esprit, une Amérique en pleine mutation où les familles recomposées commençaient à devenir la norme plutôt que l'exception. À travers les aventures de la famille Foster-Lambert, c'est tout un pan de la société américaine qui se dévoile avec ses défis, ses joies et ses moments de complicité. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette série culte. Nous explorerons ses origines, décortiquerons ses personnages emblématiques, retracerons son évolution au fil des saisons. Préparez-vous à un voyage nostalgique, drôle et émouvant dans l'univers de Notre Belle Famille. Notre Belle Famille, ou Step by Step en version originale, a vu le jour en 1991. Fruit de l'imagination fertile de William Bickley et Michael Warren. Mais derrière cette création se cache un duo de producteurs légendaires, Thomas L. Miller et Robert L. Boyett, véritables architectes des soirées familiales des années 90. Miller et Boyett n'en étaient pas à leur coup d'essai. Leur collaboration avait déjà donné naissance à des séries cultes comme La Vie de Famille, La Fête à la Maison ou encore Madame est servie. Leur formule magique, un savant mélange de rire, d'émotion et ce que l'on appelle le Miller Time. Ces moments touchants où les tensions se résolvent et où l'affection familiale prend le dessus, généralement en fin d'épisode. L'idée de Notre Belle Famille est née d'une volonté de créer une série qui reflèterait les changements sociétaux de l'époque, notamment la montée des familles recomposées. Miller et Boyett voulaient explorer les défis et les joies de ce nouveau modèle familial, tout en gardant l'esprit léger et optimiste qui caractérisait leur production. Le choix du casting a été crucial dans le succès de la série. Patrick Duffy, déjà connu grâce à son rôle dans Dallas, a été choisi pour incarner Frank Lambert. Son arrivée dans la série était en fait le résultat d'une obligation contractuelle avec Lorimar Télévision, mais ce qui aurait pu être une contrainte s'est avéré être un bonheur pour l'acteur. Pour le rôle de Carol Foster, c'est Suzanne Somers qui a été choisie, marquant son grand retour à la télévision après son départ controversé de la série Three's Family une décennie plus tôt. Le duo Duffy-Somers allait devenir l'un des points forts de la série, leur alchimie à l'écran étant palpable dès les premiers épisodes. Pour vraiment comprendre le succès phénoménal de Notre Belle Famille, il faut se replonger dans le contexte télévisuel des années 90 aux États-Unis. C'était l'âge d'or du TGIF, Thanks God It's Friday, sur ABC, un bloc de programmation révolutionnaire créé par Jim Janicek en 1989. Le TGIF n'était pas qu'un simple créneau horaire, c'était une véritable institution qui rassemblait les familles devant leur téléviseur chaque vendredi soir. L'idée était simple. Proposer une série de sitcoms familiales qui plairait autant aux parents qu'aux enfants. Outre Notre Belle Famille, on y retrouvait des séries comme La Vie de Famille, Sabrina l'apprentie sorcière ou encore Incorrigible Cory. Cette époque était bien différente de notre époque numérique actuelle. La plupart des foyers n'avaient qu'une seule télévision et le visionnage était une activité familiale partagée. Le TGIF capitalisait sur cette réalité, offrant un contenu qui pouvait être apprécié par toute la famille, des plus jeunes aux plus âgés. Notre Belle Famille s'inscrivait parfaitement dans cet esprit TGIF, avec son mélange d'humour, de situations familiales reconnaissables et de moments touchants. La série incarnait l'essence même de ce que recherchaient les téléspectateurs du vendredi soir. Il est également important de noter le contexte sociétal plus large. Les années 90 ont vu une augmentation significative des familles recomposées aux États-Unis. Notre Belle Famille était l'une des premières séries à mettre en avant ce type de famille de manière positive et humoristique, ce qui a sans doute contribué à sa popularité auprès d'un public qui se reconnaissait dans ces situations. En France, la série a fait son apparition le 5 décembre 1992 sur M6, participant à l'essor de la chaîne et devenant rapidement un incontournable du paysage télévisuel français. Son succès a conduit de nombreuses rediffusions sur diverses chaînes au fil des années.
L'intrigue de Notre belle famille est à la fois simple et captivante. Frank Lambert, un entrepreneur divorcé et père de 3 enfants, rencontre Carol Foster, une coiffeuse veuve, elle aussi mère de 3 enfants, lors de vacances à la Jamaïque. Emportés par la passion, ils se marient sur un coup de tête. De retour à Port Washington, ils doivent annoncer la nouvelle à leurs enfants respectifs et apprendre à vivre tous ensemble sous le même toit. Cette prémisse permet d'explorer une multitude de situations comiques et de conflits familiaux, tout en abordant les défis réels auxquels font face les familles recomposées. Le cœur de la série réside dans ses personnages hauts en couleur. Tout d'abord Frank Lambert, joué par Patrick Duffy, patriarche décontracté et un peu maladroit. Frank est un entrepreneur en construction. Son approche relaxe de la vie contraste souvent avec celle plus stricte de Carol, créant ainsi de nombreuses situations comiques. Carol Foster Lambert, jouée par Suzanne Somers, mère organisée et parfois surprotectrice, Carol gère un salon de coiffure. Son désir de maintenir l'ordre dans cette famille, nouvellement agrandie, est une source constante de conflits et d'humour. J.T. Lambert, joué par Brandon Cole, fils aîné de Frank, J.T. est le stéréotype du lycéen paresseux mais attachant. Ses chamailleries avec sa demi-sœur Dana sont l'un des fils conducteurs de la série. Dana Foster, jouée par Stacey Keenan, fille aînée de Carol, Dana est l'intellectuelle de la famille. Elle est sarcastique et ambitieuse. Karen Foster, jouée par Angela Watson, c'est la cadette de Carol. Karen est la fashionista un peu naïve de la famille. Son personnage évolue au fil des saisons, passant de l'adolescente superficielle à une jeune femme plus mature. Mark Foster, joué par Christopher Castile, c'est le benjamin de Carol. Mark est le geek de la famille. Intelligent et un peu maladroit socialement, il est souvent la cible des taquineries de ses frères et sœurs. Al Lambert, jouée par Christine Lakin, est la cadette de Frank. Al, c'est le diminutif d'Alicia. C'est une tomboy au grand cœur. Son personnage offre une représentation positive d'une jeune fille qui ne correspond pas aux stéréotypes féminins traditionnels. Brendan Lambert, joué par Josh Byrne, le plus jeune fils de Frank, Brendan n'apparaît que dans les premières saisons avant de disparaître mystérieusement de la série. Cody Lambert, joué par Sacha Mitchell, est le neveu de Frank. Cody est un surfeur, au QI discutable, mais au cœur d'or, vivant dans son van, garé dans l'allée des Lambert. Il devient rapidement l'un des personnages préférés des fans, malgré son arrivée tardive dans la série. Ces personnages, avec leur personnalité distincte et leur interaction dynamique, forment le cœur battant de Notre belle famille. Chacun apporte sa propre saveur à la série, créant un ensemble cohérent et attachant, qui a su captiver le public pendant 7 saisons. Au cours de ces 7 saisons, Notre belle famille a connu une évolution significative, tant dans son intrigue que dans sa distribution. Cette évolution reflète non seulement les changements naturels que traverse une famille au fil du temps, mais aussi les défis de production auxquels font face les séries à long terme. L'une des évolutions les plus notables concerne le personnage de Cody, interprété par Sacha Mitchell. Initialement introduit comme un personnage récurrent dans la première saison, Cody est devenu si populaire qu'il a été promu au statut de personnage principal. Cependant, la carrière de Mitchell dans la série a pris un tournant dramatique lors de la 5e saison. L'acteur a été arrêté à plusieurs reprises pour des accusations de violence domestique, ce qui a conduit à son départ précipité de la série. Bien qu'il ait été plus tard reconnu innocent, ces événements ont forcé les scénaristes à improviser, expliquant l'absence de Cody par un voyage autour du monde. Un autre changement mystérieux concerne le personnage de Brendan, le plus jeune fils de Frank. Interprété par Josh Byrne, Brendan a progressivement disparu des écrans sans aucune explication narrative. À partir de la 6e saison, il n'apparaît plus du tout et son absence n'est jamais mentionnée par les autres personnages. Ce phénomène, parfois appelé Chuck Cunningham Syndrome, en référence à un personnage de Happy Days qui a disparu de manière similaire, est un exemple frappant de la façon dont les séries télévisées pouvaient parfois ignorer la continuité narrative au profit de considérations pratiques. La série a également introduit de nouveaux personnages au fil des saisons. Le plus notable est Lily, la fille de Frank et Carol, née à la fin de la 4e saison. De manière surprenante, Lily réapparaît dans la 6e saison âgée de 5 ans, un exemple classique de ce que l'on appelle le soap opera Rapid Aging Syndrome, où les enfants dans les séries télé vieillissent à un rythme accéléré pour des raisons scénaristiques. Ces changements, bien que parfois déroutants pour les fans les plus attentifs, n'ont pas empêché Notre belle famille de maintenir sa popularité. La série a su évoluer avec son public en abordant des thèmes de plus en plus matures au fil des saisons, tout en conservant l'esprit familial et humoristique qui faisait son charme.
Au-delà de son aspect comique, Notre belle famille a su aborder des thèmes importants et parfois complexes, reflétant les préoccupations de son époque. La série explore en profondeur les dynamiques des familles recomposées, un sujet de plus en plus pertinent dans les années 90 avec l'augmentation des divorces et des remariages. L'un des thèmes centraux de la série est la recherche d'équilibre dans une famille nouvellement formée. Frank et Carol doivent naviguer entre leurs différents styles parentaux, tout en aidant leur enfant à s'adapter à leur nouvelle situation familiale. Cette représentation positive d'une famille recomposée a joué un rôle important dans la normalisation de ce type de structure familiale à la télévision. La série aborde également les défis de l'adolescence avec sensibilité et humour. À travers les personnages de J.T., Dana, Karen et Al, Notre belle famille explore des sujets tels que les premiers amours, la pression scolaire, l'amitié et la recherche d'identité. Ces storylines ont permis à nombreux jeunes téléspectateurs de se reconnaître dans les personnages. Un autre aspect important de la série est sa représentation des rôles de genre. Le personnage d'Al en particulier offre une image positive d'une jeune fille qui ne correspond pas aux stéréotypes féminins de l'époque. Son intérêt pour les sports et son comportement de garçon manqué sont présentés comme parfaitement normaux et acceptables. Notre belle famille a également eu un impact culturel significatif en termes de représentation à la télévision. La série a contribué à normaliser l'idée de famille diversifiée et non traditionnelle, ouvrant la voie à des représentations plus inclusives dans les médias grand public. La production de Notre belle famille était une entreprise complexe qui a impliqué une équipe créative talentueuse travaillant en coulisses. La série était filmée devant un public en direct, une pratique courante pour les sitcoms de l'époque qui ajoutait une énergie particulière aux performances des acteurs. Le tournage se déroulait principalement dans les studios Warner Bros. À Burbank, en Californie. La maison des Foster-Lambert, cœur de la série, était en réalité un décor de studio méticuleusement conçu pour ressembler à une maison typique du Midwest américain. Les designers ont pris soin de la faire évoluer au fil des saisons, reflétant les changements de la vie de la famille. Les créateurs de la série, William Bickley et Michael Warren, étaient connus pour leur approche collaborative de l'écriture. Ils encourageaient les acteurs à contribuer au développement de leurs personnages, ce qui a permis d'enrichir les storylines et de renforcer l'authenticité des interactions familiales. Un aspect intéressant de la production était la gestion des horaires des jeunes acteurs. En raison des lois sur le travail des enfants, le temps de tournage pour les acteurs mineurs était limité. Cela explique en partie pourquoi certains épisodes se concentrent plus sur certains personnages que d'autres, permettant ainsi de répartir la charge de travail. La musique jouait également un rôle important dans la série. Le thème d'ouverture, composé par Jesse Frederick, Bennett Salvey et Gary Boren, est devenu emblématique de la série. Frédéric et Salvey étaient des collaborateurs fréquents de Miller Boyett Productions, ayant également composé les thèmes d'autres séries populaires comme La fête à la maison ou encore La vie de famille. À sa sortie, Notre belle famille a reçu un accueil globalement positif de la part des critiques et du public. La série a été saluée pour son humour familial, accessible et sa représentation réaliste des défis auxquels font face les familles recomposées. Les critiques avaient particulièrement apprécié l'alchimie entre Patrick Duffy et Suzanne Somers, ainsi que les performances des jeunes acteurs. Le personnage de Cody, interprété par Sacha Mitchell, est rapidement devenu un favori des fans, apportant un élément de comédie physique et d'humour absurde qui contrastait bien avec le ton plus terre-à-terre du reste de la série. En termes d'audience, la série a connu un succès constant, bénéficiant de sa place privilégiée dans le bloc TGIF d'ABC. Elle a régulièrement figuré parmi les émissions les plus regardées de sa tranche horaire, en particulier pendant ses premières saisons. Avec le recul, de nombreux critiques et fans considèrent Notre belle famille comme l'une des sitcoms familiales cultes des années 90, louant sa capacité à mêler humour et moments touchants, tout en abordant des thèmes pertinents pour son époque. En France, Notre belle famille a connu un succès remarquable, devenant rapidement un incontournable de la télévision des années 90. La série a fait ses débuts sur M6 le 5 décembre 1992 dans le cadre de la programmation jeunesse de la chaîne. Le choix du titre français, Notre belle famille, a parfaitement capturé l'essence de la série tout en la rendant accessible au public francophone. Le doublage français, réalisé avec soin, a joué un rôle crucial dans le succès de la série. Les voix françaises ont su transmettre la personnalité unique de chaque personnage, contribuant à les rendre attachants aux téléspectateurs. Oncle Franck, j'ai descendu le nécessaire de Carole.
Bon sang, ça te dirait pas d'aller à Chicago et d'admirer la tour Sears? Elle a déjà 110 ans d'histoire, bon sang. Ça doit quand même faire un musée de Sears, c'est fabuleux, hein? La série était généralement diffusée en fin d'après-midi ou en début de soirée, devenant un rendez-vous régulier pour de nombreuses familles françaises. Elle a rapidement gagné en popularité, notamment auprès des adolescents et des jeunes adultes qui se reconnaissaient dans les situations et les personnages présentés. La fin de Notre Belle Famille a marqué un tournant dans la carrière des acteurs, avec des parcours très variés par la suite. Patrick Duffy, déjà une star grâce à son rôle dans Dallas ou L'Homme de l'Atlantide, a vu sa popularité se renforcer grâce à son interprétation de Frank Lambert. Après Notre Belle Famille, il a continué à apparaître régulièrement à la télévision, reprenant son rôle iconique dans le reboot de Dallas en 2012. Suzanne Somers, qui a joué Carol Foster, elle a continué à être active dans l'industrie du divertissement, devenant une auteure à succès, une entrepreneure dans le secteur de la santé et de la beauté. Malheureusement, Suzanne Somers est décédée le 15 octobre 2023 à l'âge de 76 ans. Brandon Cole, qui jouait J.T. Lambert, a continué à jouer pendant quelques années. Cependant, il a finalement quitté l'industrie du divertissement pour se concentrer sur sa vie personnelle. Stacey Keenan, qui incarnait Dana Foster, a poursuivi une carrière variée. Elle a continué à jouer pendant quelques années avant de se réorienter vers une carrière juridique, devenant avocate. Christine Lekin, qui jouait Al Lambert, a continué à avoir une carrière variée, alternant entre cinéma, télévision et doublage. Elle est devenue une figure appréciée dans le monde du doublage d'animation. Angela Watson, qui incarnait Karen Foster, s'est éloignée des projecteurs après la série. Elle est devenue une défenseur des droits des enfants acteurs, fondant une organisation pour les aider à gérer leurs finances. Christopher Castile, qui jouait Mark Foster, a continué à apparaître dans divers projets télévisuels et cinématographiques. Il a également exploité son talent pour la comédie dans des rôles variés. Josh Byrne, qui jouait Brendan Lambert, il s'est éloigné du monde du spectacle pour se concentrer sur sa vie personnelle. Et enfin, Sacha Mitchell, qui jouait Cody Lambert, a continué à apparaître dans divers projets télévisuels et cinématographiques, notamment en prenant la place de Jean-Claude Van Damme dans les suites du film Kickboxer. Notre Belle Famille reste un classique de la télévision des années 90. Une série qui a marqué les esprits et les cœurs de nombreuses personnes à travers le monde. En explorant son histoire, ses personnages et son impact durable, nous comprenons mieux pourquoi cette série est devenue si importante pour tant de gens. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos souvenirs de Notre Belle Famille dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker et de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle rétrospective.